Q étant ici un réel de l'intervalle ouvert moins à 1, on nous demande alors de montrer que cette fonction-là est définie sur R et développable en série entière en 0. Pour la définition de petit f sur R, on peut déjà dire que pour n antinaturel, x donne sinus q à la puissance n fois x est défini sur R. Et de plus, pour chaque réel x, on a ici le terme général d'une série qui converge. En effet, c'est clair si x égale 0, et si x est non nul, ce terme-là est alors équivalent quand n tend vers plus infini à q puissance n fois x, qui est le terme général d'une série absolument convergente, étant donné que valeur absolue de q est strictement plus petit que 1. On en déduit alors que l'on a ici le terme général d'une série absolument convergente, donc convergente. Maintenant, pour montrer que f est développable en série entière en 0, on va, à l'intérieur de la somme, utiliser le développement en série entière du sinus. Et arrivé là, on aimerait intervertir l'ordre de sommation. Et pour cela, on va montrer que l'on a ici une famille sommable. Et pour cela, on va montrer que la sommation des valeurs absolues de ANK, que l'on peut toujours envisager dans R plus union plus infini, est en fait un réel positif et non plus infini. Or, une expression de la sommation des valeurs absolues de ANK est celle-là. Et on reconnaît alors ici SH de valeur absolue de Q puissance n fois x. Et on a ici le terme général d'une série qui converge pour les mêmes raisons que celles invoquées pour montrer que petit f était défini sur R. Cette famille-là étant donc sommable, on peut alors intervertir l'ordre de sommation, ce qui nous donne alors le développement en série entière de f pour x réel.